voici venu le temps d'Historytelling, 4e émission, et nous allons commencer par une petite chanson que vous connaissez toutes et toutes et que je vous laisse écouter. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 font 8. Leçon de français, de mathématiques, Que de travail, sacré, 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 sacré Charlemagne. Alors, on a commencé par cette chanson, d'abord parce que vous avez compris, on va vous parler de Charlemagne aujourd'hui, mais aussi pour adoucir un peu les mœurs, parce que en fait, la dernière fois, notre storytelling sur Charles Martel nous a valu les foudres de riposte laïque avec appel ad nominem, à nous virer, à nous gifler, même à nous lyncher dans les commentaires. On s'est fait traiter de harpie anti-France, enfin la totale, ce qui au demeurant est marrant parce que les tricoteuses de la Révolution française, et c'est aussi en hommage aux tricoteuses de la Révolution française qu'on s'appelle les détricoteuses, étaient justement aussi traitées de harpies. Le terme vient en partie de là. Donc voilà, c'est... On en profite d'ailleurs pour remercier tous les nombreux soutiens qu'on a pu avoir, soutien des syndicats, soutien des amis, soutien des associations. Merci beaucoup. Et puis, on voulait préciser une chose, évidemment, c'est qu'on continuera à faire cette histoire libre, critique, scientifique et de manière amusante. Voilà, parce que c'est ça qu'on a envie de faire. Voilà. Bon, là, cette fois, je te préviens, Laurence, on risque de froisser Soral Encore un ami. Égalité des conciliations, puisque comme on le voit dans cette image, ils aiment bien le mythe de Charlemagne qui aurait inventé l'école. Alors, Charlemagne a-t-il inventé l'école? Qu'est-ce qui fait qu'on en est venu à dire ça? En fait, à la base, il y a un texte, 789, un texte qui s'appelle l'Admonitio Generalis. Bon, là, c'est en latin, ça veut dire exhortation générale. Un texte dans lequel, dans son article 82, Charlemagne ordonne qu'il y ait, je cite, des écoles pour l'instruction des garçons, à la fois les bien-nés et les autres. Regardez cette belle écriture, sur cette admonitio generalis, je reviendrai sur cette question d'écriture. Donc, il y a très clairement une volonté d'ouvrir l'enseignement à un public large, pas seulement aux clercs, et pas seulement à une élite sociale et politique. Mais bon, pas les filles, faut pas déconner. Alors, cette école, elle est gérée par le clergé, elle est très associée à la vie religieuse, au monastère, aux évêques, et à la fois catholiques. Mais c'est normal, puisque justement l'admonitio generalis, c'est le projet de Charlemagne, c'est un projet de christianisation de l'Empire. Donc l'objectif, c'est de faire des bons fidèles, fidèles à Dieu et au roi, ce qui à l'époque est plus ou moins la même chose, même s'il y a aussi une école palatine dans le palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Mais il ne s'agit pas du tout de former des esprits libres, curieux, capables de critiquer les informations. C'est pas « résiste, prouve que tu existes » de France Gall, si on voulait rester dans les images de chansons. Donc oui, évidemment, Charlemagne a eu une politique scolaire, ça c'est indéniable. Mais il n'a pas inventé l'école. Il y avait des écoles bien avant Charlemagne. L'école, ça existe depuis l'apparition de l'écriture, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Le besoin de transmettre le savoir aux jeunes générations, on le voit sous les pharaons, dans la Grèce antique, dans l'Empire romain. Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'au moment de ce que les Romains appelaient les royaumes barbares, eh bien, c'était un moment de recul et les souverains s'étaient assez peu préoccupés des écoles et elles avaient périclité. Elles sont donc relancées par la politique de Charlemagne, parce que Charlemagne a généralement une grande politique culturelle qu'on appelle en général la Renaissance carolingienne, dans laquelle cette politique scolaire s'inscrit. En fait, ce que veut Charlemagne, qui est aussi un empereur qui va beaucoup étendre le royaume franc, on le voit sur cette carte, il y a beaucoup de conquêtes et une grande extension du royaume franc. Et dans ce vaste royaume, Charlemagne a bien conscience qu'il a besoin d'administrateurs bien éduqués, administrateurs qui peuvent être des clercs ou des administrateurs laïcs. En plus, il y a un problème religieux. Lui, il veut christianiser l'Empire. Le problème, c'est que le niveau du clergé, c'était pas vraiment ça au 8e siècle. Les prêtres se gouraient dans les formules latines. Quand ils administraient les sacrements, ils ne donnaient pas les bonnes formules. Le pape s'inquiétait, se demandant s'il y avait une validité
cité des sacrements. La Bible avait été plusieurs fois recopiée, mais alors c'était bourré d'erreurs. Hein. Bon. Donc, il fallait un peu remettre de l'ordre dans tout ça. Et puis, il y avait un problème de langue aussi, c'est-à-dire que d'un bout à l'autre du royaume, on ne parlait pas toujours le même latin et surtout, on ne l'écrivait pas de la même façon. Et donc, Charlemagne a bien conscience qu'il faut qu'il organise tout ça et qu'il unifie tout ça. Il va s'entourer donc de gens, de grammairiens, de clercs. Le plus connu, c'est Alcuin, hein, qui vient de York, de la Grande-Bretagne, mais il y a aussi l'espagnol Théodulphe ou d'autres. Et ils vont l'aider à mener cette politique de renaissance carolingienne. Donc ça commence par une réforme de l'écriture. Parce que regardez comment on écrivait avant. Alors ça s'appelle la minuscule mérovingienne et pas hyper lisible, hein, nos collègues qui bossent sur cette période. Oui, et puis difficile à refaire. C'est ça, ils s'arrachent bien les cheveux, les copistes, ils galéraient, puis c'était pas la même d'un côté et de l'autre. Donc, il veut faire une écriture unique pour l'Empire, qui soit un standard, qu'on puisse lire partout et qui aide l'administration de l'Empire. Et donc, il invente cette écriture que l'on voit là, qui est beaucoup plus lisible et qu'on appelle la Caroline minuscule, qui est cursive, qui sépare bien les mots. Il invente la ponctuation aussi, hein. Par exemple, le point d'interrogation, voilà, c'est à ce moment-là. Et ça va faciliter non seulement le fait que tout le monde puisse lire les textes d'un bout à l'autre de l'Empire, mais toutes ces recopies très importantes de livres, notamment. Oui, parce qu'en fait, on ne soulève plus la main. Donc, on peut y aller comme ça de manière... Donc, ça va plus vite. Et il arrive à refaire établir d'ailleurs une Bible qui soit moins truffée d'erreurs que ce qui était. Il faut préciser que l'imprimerie n'existe pas. Et donc, pour que les ouvrages se multiplient, il faut qu'ils soient recopiés par les moines dans les abbayes, dans les scriptoriums. Dans le scriptorium. Voilà, où ils passent leur vie. On a aujourd'hui 8000 manuscrits comme ça, carolingiens. Il y en avait beaucoup plus, mais c'est ce qui nous est arrivé. Donc c'est ça le plus intéressant, finalement, dans l'histoire de la Renaissance carolingienne et de ce qu'a pu faire l'empereur à la barbe fleurie. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on retient dans les manuels de la Troisième République ou même après. Ce n'est pas ça qu'on trouve. Non, mais alors voilà, c'est de là en fait que vient cette mythologie de Charlemagne à inventer l'école. C'est que dans les manuels de la Troisième République, dont on vous parle systématiquement, mais pas simplement sous la Troisième République, hein, c'est allé jusqu'aux années 60-70. Hein, on va voir là des images de manuels scolaires de primaire qui à chaque fois reprennent cette idée, Charlemagne a inventé l'école. Alors pourquoi ? Ça ne veut pas dire que ni au XIXe siècle, ni en 1970, on ne connaissait pas cette histoire-là. Simplement, sous le roman national, enfin à l'époque du roman national, chaque thématique sert une cause, elle sert à montrer quelque chose et notamment elle sert à véhiculer une mission un petit peu civique et morale. Alors, comme on commence avec les Gaulois, on ne pouvait pas parler en fait de l'Empire romain ou de la Grèce ou des pyramides d'Égypte, des écoles d'avant. Donc, on a pris le moment Charlemagne pour dire aux petits-enfants, et là on le voit dans le manuel du Lavis, hein, pour dire aux petits-enfants, regardez, Charlemagne, il a inventé l'école. Allez à l'école, c'est vraiment à l'école que vous allez le mieux apprendre. Ne faites pas comme ces vilains enfants qui ne veulent pas y aller, etc. Et donc, en fait, ce cours sur Charlemagne devient le prétexte à une promotion de l'école publique gratuite obligatoire qui est mise en place à ce moment-là. Voilà, donc voilà, désolé France Gall, Charlemagne n'a pas inventé l'école et par ailleurs pour l'école, il faut quand même beaucoup attendre la Révolution française, les lois Guizot de 1833, Falloux en 51 pour que les communes d'abord aient obligation d'ouvrir des écoles et puis les fameuses lois Ferry pour que l'école soit gratuite pour tous et que les parents aient obligation d'envoyer des enfants à l'école. Ce qui même ça va déjà prendre beaucoup de temps. Donc merci et on se retrouve tout de suite pour le coin lecture.